plus de la moitié des espèces commerciales qu'on pêche, par exemple, proviennent en tout cas, ont besoin d'un fleuve à un moment donné. Un tiers des espèces de poissons, je crois, ont besoin de ces apports de fleuves, grandissent à proximité des embouchures, etc. Enfin, la productivité comme ça que ça apporte, elle est vraiment énorme grâce à cet échange de la terre vers la mer. Mais l'échange inverse, il existe aussi, il est encore plus flagrant, c'est-à-dire la mer apporte aussi des nutriments à la terre, dont la terre a besoin, en particulier les plantes. Typiquement, c'est surtout l'azote et le phosphore, dont les plantes ont absolument besoin pour vivre et pour commencer la chaîne alimentaire qui nous nourrit. Et au départ, ce qui fertilisait comme ça les sols, en azote et en phosphore, c'était notamment en Europe et à la fin de l'ère glaciaire, quand les glaces se sont retirées et que la roche elle était à nu, ce qui a fertilisé les sols, c'était les animaux marins qui revenaient via les rivières, et lesquels, principalement les poissons migrateurs. Donc ces poissons comme les saumons, vous connaissez l'histoire du saumon, il grandit dans la mer, mais il remonte dans la rivière où il est né pour se reproduire. Et c'est un long voyage, ça le fatigue, beaucoup meurent. Chez certaines espèces, ils meurent tous. Chez d'autres espèces, comme le saumon atlantique, il y en a qui arrivent à survivre, à redescendre. Mais il y en a beaucoup qui meurent, qui sont transportés par les prédateurs, les ours, les hérons, les renards. Et puis les cadavres finissent par se décomposer dans le sol. Et ça, en fait, ça fait que ces saumons qui ont capté énormément d'azote et de phosphore en mer, quand ils ont grandi, ils remontent dans les rivières. Et là, il y en a qui vont mourir, leur corps va se décomposer et tout cet azote et ce phosphore, il va se retrouver dans le sol. Et c'est vrai pour les saumons, c'est vrai pour les aloses, les truites de mer, énormément de poissons migrateurs comme ça. Et ça fait que c'est ça qui a donné le coup d'envoi en fait à nos écosystèmes terrestres en Europe, en Amérique du Nord, au nord de l'Asie également, donc dans les régions tempérées qui étaient avant recouvertes par les glaces. Et encore aujourd'hui, dans les coins où il y a encore beaucoup de saumons et où la terre a émergé des glaces il y a peu, au Canada par exemple, il y a des études qui montrent que la diversité des arbres, la diversité des chants des oiseaux dans les forêts, bref, la santé des écosystèmes de forêt, des écosystèmes terrestres, elle est corrélée à la quantité de saumons qui remontent dans les rivières.